Au cours des événements des 30 et 31 octobre dernier, la capitale burkinabé a enregistré d'importants dégâts matériels. Les manifestants s'en sont pris à plusieurs symboles du pouvoir, notamment l'Assemblée nationale. Des biens privés censés appartenir à des personnes proches du pouvoir ont également été saccagés. Découvrons l'ampleur des dégâts avec Olopoda. Les stigmates témoignent de l'ampleur des flammes qui ont eu raison du Parlement burkinabé. La colère des manifestants a emporté tout sur son passage, de nombreux engins à 2 roues volés, tout le mobilier emporté et 55 véhicules calcinés appartenant aux députés, mais aussi surtout à des fonctionnaires parlementaires. Ils sont aujourd'hui 360 à être dans la rue sans savoir à quelle fin se vouer. Les prochains mois s'annoncent très difficiles pour ces travailleurs et selon certains témoignages, toute la mémoire de l'institution serait partie dans les flammes. C'est le point de départ d'une journée folle faite de destruction et de pillage. Voici Azalaï Hotel, situé à proximité de l'Assemblée nationale et soupçonné d'avoir hébergé la veille du vote les députés favorables au référendum. L'infrastructure a elle aussi été brûlée. Un peu plus loin, à Ouaga 2000, Joli Hôtel, implanté dans le quartier UP de la capitale burkinabé, a lui aussi subi le même sort. Saccagé, toutes les chambres ont été visitées et pillées au lendemain de l'insurrection populaire. Vraiment déplorable. On aurait pu éviter tout ça si chacun avait mis de l'eau dans son verre. Vraiment, nous regrettons ce qui est arrivé. Quand les gens restent bloqués sur leur position, voilà les conséquences. Un à un, les symboles de la République ont ainsi été détruits, dévastés et mis à terre. Cette agence de Coris Bank, 1200 logements a eu les vitres brisées, des appareils emportés. De nombreux dégâts ont été enregistrés ici. Mais c'est cette maison qui est au cœur des curiosités quelques jours après les événements du 30 et 31 octobre dernier. Sur ce site, les Ouagalais se bousculent. François Compaoré, le frère cadet du président déchu, vivait là sous haute protection. Nous sommes venus pour voir comment vraiment ça inspire. C'est comme un musée. Je suis de passage, j'ai vu la foule. C'est tout à fait normal quand ça s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe. Effectivement, bon, on est rentré, on a visité la foule de François. Effectivement, on a vu que c'était horrible. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas par rapport à ça, personne ne pourrait s'introduire là. C'est vraiment déplorable. Au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, plusieurs infrastructures et investissements privés et publics ont été vandalisés. Banques, immeubles, magasins de commerce, entreprises du BTP, bref, la liste est longue. Ils ont tous été victimes de destruction et de pillage, en témoignent les locaux du centre de stockage des commandes de matériel divers et de maintenance de l'entreprise Ebomaf. Des documents brûlés, plusieurs conteneurs vidés de leur contenu, c'est la désolation. Il n'y a rien. J'ai tout cassé. Conteneurs, tout cela. Magasins, tout cela. Marbre, quoi, tout cela. Fer de béton, ce que ça a gâté machine. Il y a beaucoup de machines même. Forage, concorseur, tout ça. Moi, j'étais là, mais tu veux nous tuer même. Les pilleurs ont tout emporté sur leur passage. Les dégâts sont considérables et pèsent lourdement sur les investissements de l'entreprise. Le coût du matériel détruit et pillé est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Il y avait du matériel, des pièces de rechange, du matériel qu'on avait fait importer pour le chantier, pour la finition des travaux de Dédougou. Il y avait un grand tour qui était en construction. On a fait la commande de matériel pour la finition. Bon, il y avait les vieux stocks qui étaient là. Vous voyez que c'est pas, si vous avez fait le tour, vous allez regarder les conteneurs. Tous ces conteneurs étaient pleins. On ne sait pas comment ils sont arrangés, ils ont pu saccager et ramasser tout ce qui est dedans. Donc quand on fait le point, bon, ça c'est estimatif, hein. Sinon en principe ça doit dépasser les 2 milliards et quelques. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le Burkina Faso, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Guinée. Et comme Burkina Faso, c'est la maison mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le matériel, on importe de l'Europe, on paye rien sur place ici, tout est importé. Et quand ça vient, on sort au niveau de Kosodo. Et maintenant, au besoin des chantiers, au Bénin, au Togo, en Guinée, on fait le dispatching.
Alors que vous savez très bien que pour le matériel, pour les pièces de rechange des gros engins, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir sur place. Et une fois qu'on dit par exemple une pièce qui manque et que vous n'arrivez pas à trouver ça sur place, il faut importer. Donc ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 3 jours, ça prend 1 mois, 2 mois. Donc vous voyez, souvent ça peut arriver que s'il y a un engin qui n'a pas les pièces nécessaires pour être retapé, on va sans dire qu'il y aura un arrêt de travail. L'attaque des unités économiques aura un impact sur l'économie du pays avec des pertes d'emplois. Un choc dont l'ensemble de l'économie aura du mal à se remettre. Pour l'instant, il est difficile d'établir une estimation chiffrée de l'ensemble des dégâts. Les chiffres de l'Institut Free Afrique se situent dans la fourchette de 120 et 200 milliards de francs CFA. Et sur ces ruines, les Burkinabés vont devoir tout reconstruire et bien plus encore. Elle témoigne de l'urgence pour les fils et filles du Burkina Faso de réintégrer les principes de la démocratie.